Merci Jean-Pierre. Et bonjour à vous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Très bien. Donc c'est une joie d'être avec vous ce matin. Peut-être pas réciproque pour tous, mais en tout cas, je suis content d'être là. Et si c'est la première fois que vous êtes ici dans une église, merci d'être là. On est très heureux de vous accueillir. Et en fait, si c'est la première fois que vous ouvrez une Bible, j'espère que vous avez compris qu'il y a une idée assez claire qui ressort du texte de la Bible qu'on vient de lire. Je vais maintenant vous inviter à regarder avec moi. Donc, je vous encourage, si vous avez une Bible, à la voir ouverte. Si vous êtes venu pour m'entendre moi, vous allez vite être déçus. Par contre, on a dans ce livre, la Bible, on le croit, des choses assez passionnantes et à voir et entendre. Donc, je vous encourage à avoir ce texte sous les yeux, sur votre téléphone, si vous avez un téléphone. Et donc, je pense que n'importe qui a déjà lu la Bible sait que ce passage de Jean 6, le message, c'est quoi? C'est Jésus qui dit « Je suis le pain de la vie ». Donc, il va falloir qu'on parle de bouffe, de nourriture. Vous avez faim déjà, il est 11 heures. Parlons de nourriture. Depuis le début de ce week-end, 36 heures, dans le monde, 40 000 personnes sont mortes de faim. Si on en croit les Nations Unies et les chiffres de l'OMS. Dans le même laps de temps, 5 millions de tonnes de nourriture ont été jetées. Si ces chiffres vous choquent, eh bien, sachez que ce qui tue le plus dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas la dénutrition, mais la suralimentation, désormais. En France, si vous avez grandi en France ou en Europe occidentale, vous ne savez pas, je ne sais pas ce que c'est que la famine. C'est inouï. On ne meurt plus de faim en France. Et pour autant, nous ne sommes pas rassasiés. Sans parler d'intoxication, de sûreté alimentaire. Les désordres alimentaires allant de la boulimie jusqu'à l'anorexie sont absolument généralisés. Aux États-Unis, aux dernières nouvelles, 35% de la population est obèse. Et 65% est en surpoids. Et si vous êtes tenté de dire « mais non, mais ça c'est les États-Unis », eh bien rassurez-vous, la France est en train de les rattraper à grands pas. Notre problème avec la nourriture, c'est bien sûr juste la partie visible de l'iceberg. En dessous de tout cela se cachent bien sûr des aspirations profondes, des aspirations existentielles qui ne sont pas rassasiées. Il y a derrière tout cela, et chez chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation, quel que soit notre rapport à la nourriture, il y a une quête de réconfort, de gratification, de satisfaction, de sécurité. Et ça tombe bien, parce que qui est Jésus-Christ? L'homme au cœur de la foi chrétienne, qui est Jésus-Christ? Et en particulier dans cet évangile, selon Jean, Jésus-Christ, il est l'eau qui étanche, qui enlève la soif. Il est la lumière qui éclaire l'obscurité. Et ici, en Jean chapitre 6, il est le pain, verset 48, le pain de vie. Et dans ce texte, Jésus, il fait 3 choses pour nous. D'abord, il met le doigt sur notre appétit insatiable.
Il met le doigt sur notre problème profond. Il explique en fait pourquoi on en demande toujours plus. C'est la première chose qu'on va voir. Deuxièmement, et ça on va le voir dans les versets 35 à 51, il explique pourquoi lui, il offre plus. Et en troisième lieu, il explique comment nous, on peut l'obtenir, comment nous, on peut obtenir plus. Donc ce matin, le titre, je pense qu'il y a quelqu'un qui a préparé ça, le titre de ce qu'on va voir ensemble, c'est « Demander plus ». Je vais vous demander de demander plus, je vais vous encourager à demander plus. Et on va voir premièrement, dans les versets 22 à 34, pourquoi on demande plus, pourquoi on veut plus. On va voir deuxièmement, pourquoi Jésus offre plus. Et en troisième lieu, on va voir comment on peut obtenir plus. Donc venez avec moi dans le texte à partir du verset 22. Et comme l'a dit Jean-Pierre, on est dans la foulée de ce fameux miracle de la multiplication des pains. Et la foule, en fait, vous voyez ça dans le verset 22, voit que Jésus n'est plus là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils montent tous dans les bateaux, ils font un trail pendant la nuit pour traverser l'autre côté du lac pour aller rejoindre Jésus et ce miracle qu'il vient de faire. Pourquoi? Parce que ces gens, ils s'en foutent de ce miracle que Jésus, il vient d'accomplir. Nous, on a un peu de mal, n'est-ce pas, avec cette multiplication des pains, hormis, je ne sais pas si vous croyez au miracle ou pas, mais au-delà de ça, on a du mal à voir en quoi le fait de donner du pain peut être utile. On dit, okay, nourriture gratuite, ok, mais sans plus. Mais il faut savoir qu'ici, nous ne sommes pas dans le monde des gilets jaunes. On n'est pas dans un monde où, en fait, on casse des boutiques et on manifeste parce qu'on a un sentiment d'inégalité. On est dans un monde, le monde qui a existé en France jusqu'à la révolution de 1989 et jusqu'à la révolution industrielle, un monde où, en fait, la grogne sociale était simplement liée au fait qu'on mourait de faim. On ne descend pas dans la rue parce qu'on n'arrive pas à faire des cadeaux qu'on aimerait à nos petits-enfants. On descend dans la rue parce qu'on crève la dalle. Parce qu'on est littéralement en train de mourir. On est dans un monde où le blé sert littéralement d'argent. Dans un monde où 2/3 de tes revenus sont consacrés à la nourriture, vous imaginez, 2/3 de votre revenu. Et donc, quand Jésus vient, il multiplie les pains. C'est pas tellement un pique-nique d'église, un petit repas champêtre. C'est plutôt un Black Friday surdimensionné. Le mec, il te libère 66% de tes revenus. Qu'est-ce que tu pourrais pas faire si tu es au SMIC avec 800 € de plus par mois? Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Bien sûr, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils le refassent. Et c'est pour ça qu'ils sont là en train de le chercher. Verset 24, verset 25. Le problème, c'est quoi? Le problème, regardez maintenant et voilà le verset 26, parce que Jésus, il les confronte, il leur met face à leurs problèmes. Verset 26. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Verset 27. Voilà la phrase clé. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. C'est pour ça qu'on demande toujours plus, dit Jésus. Vous savez pourquoi on se rue au Black Friday, aux promos, pourquoi on est là à se gaver chaque année? À chaque fois qu'il y a des soldes, on revient en foule. C'est simple. Et c'est parce que la dernière fois, ça n'a pas marché. Parce que tout ce qu'on a acheté la dernière fois, au final, n'a pas répondu à notre besoin. Et c'est pour ça qu'on doit manger 3 fois par jour. Parce que le pain que l'on mange, de manière ultime, ne nous rassasie pas. Il fait juste repousser la mort.
de quelques heures ou de quelques jours. Et donc, on est obligé de le refaire et de le refaire. Et de passer notre vie à travailler et à dépenser de l'argent. Et on n'en finit plus. C'est le piège. Si vous êtes là ce matin et vous travaillez 50, 60, 70 heures par semaine, vous vous décarcassez. Vous imposez à votre corps, à votre santé, à votre famille, à vos enfants, un rythme trépidant qui nuit à votre relation avec Dieu et à votre santé physique et à votre vie de famille. Est-ce que je peux vous poser la question que Jésus vous pose ici au verset 27? Pourquoi? Si on devait un jour, je sais pourquoi, c'est pour un certain sentiment d'accomplissement. C'est pour payer les crédits. C'est pour avoir la baraque dont on a toujours rêvé. Mais si on devait un jour entendre Dieu nous dire que tout ça, en fait, c'était pour rien. Le psaume 127, verset 2 nous dit, Dieu, il dit, c'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, que vous mangez un pain gagné avec de la peine. Dieu, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je pense que Jésus a certainement en tête aussi Ésaïe 55, qui cite quasiment texto ici, où Dieu il dit « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. Venez manger sans payer. » Jésus est en train de leur dire, travaillez pour autre chose. Travaillez pour du durable. Et là, on voit au verset 28 notre texte il se ressaisit, il dit, ah oui, excusez-moi, j'étais sur le plan matériel. Parlons, je suis devant Jésus, donc il faut parler spiritualité, il faut parler foi. Et donc, ils disent au verset 28, d'accord, ok, on a compris, pardon, excusez-moi Jésus, on reprend depuis le début. On va arrêter de parler de bouffe, d'argent, etc. C'est quoi que nous devons faire, verset 28, pour littéralement œuvrer les œuvres de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler le travail de Dieu? Et là, Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez. Ah, mais bien sûr, on sait, Dieu, ce qu'il veut, c'est la foi. Hein. On va à l'église parce qu'on a la foi. Et Jésus dit, l'œuvre que vous allez faire, c'est croire à celui qui l'a envoyé. Arrêtez de vous décarcasser pour ce qui ne dure pas. Faites l'œuvre de Dieu, croyez en lui. Et c'est là qu'ils disent dans les versets 30 à 31, si tu veux que je croie en toi, c'est peut-être ce que tu dis ce matin, Dieu, si tu veux que je croie en toi, fais un signe. Fais un petit miracle, comme ça je saurai que tu es vraiment là. Si tu fais un signe, je croirai en toi. Alors, ça leur échappe qui vient de nourrir 5000 personnes avec le casse-croûte d'un petit garçon, mais au-delà, c'est donne-nous un signe. Et ces gens-là, en fait, ils connaissent l'histoire de l'Ancien Testament, ils se grattent la tête, ils se disent qu'est-ce qu'on pourrait demander comme signe? Passons en revue tous les signes de l'Ancien Testament. Puis ils disent au hasard, je sais pas, tu pourrais nous donner du pain pour changer. Ils pensent à la manne, à l'épisode du désert lorsque le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte. Et en fait, vous voyez ce que ces gens en sont en train de faire en fait. Ils sont en train de faire exactement ce que nous, on a fait avec Noël, ou avec Thanksgiving,
ou avec toutes les autres fêtes à la base spirituelle. Ils sont en train de transformer ces fêtes spirituelles en une crise aiguë de boulimie matérielle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'enjeu véritable. Ils n'ont pas compris ce que ces signes, et le signe de la manne, notamment du pain descendu du ciel, devait leur montrer par rapport à Dieu. Et c'est quoi le rôle de Dieu dans cette histoire? Le rôle de Dieu, il est simple, c'est de régler la facture. Le rôle de Dieu, c'est de nous bénir. Évidemment, si Dieu existe, il est là pour nous bénir. Nous, on nomme la chose et lui, il signe la chèque. Et en fait, l'ambition de ces gens qui se disent spirituels, qui se disent croyants, l'ambition spirituelle de ces gens, peut-être comme beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, en fait, en réalité, c'est l'ambition spirituelle de l'athée lambda. On veut du pain, on veut de la bénédiction matérielle, on veut des thunes, on veut une vie tranquille. Et ils veulent cela parce qu'ils n'ont rien compris à la chose signifiée. Quand je vous parle d'un signe, un signe ne sert à rien. Un panneau sur la route ne sert à rien en lui-même. Un signe sert à désigner, à nous rendre attentifs à la chose signifiée, à ce qu'il y a derrière. Et au verset 32, si on revient au texte, Jésus les rend sensibles à ce problème. Il dit, vous avez vu la bénédiction de Dieu, la chose, vous avez vu la manne, le pain, mais vous n'avez pas compris que derrière le signe, il y avait la chose signifiée, et la chose signifiée, ce n'était pas la bouffe. Ce n'était pas que votre porte-monnaie gonfle, en fait, c'était autre chose. Regardez verset 32, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse. Vous avez vu un homme, Moïse. C'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous, remarquez bien le temps qui change, qui vous donne. Moïse vous a donné le pain du ciel, mais maintenant mon Père, pas Moïse, mon Père, est en train de vous donner au temps présent le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, verset 33, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est énorme. Pas juste celui qui te file un casse-croûte pour te faire tenir 24 heures, mais celui qui veut venir donner la vie, la vraie, au monde entier. Le problème, ces gens, c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'ils demandent plus? Pas juste parce que le pain matériel qu'ils reçoivent ne les a pas rassasiés, comme nos biens matériels ne nous rassasient pas. Mais en plus, ils demandent plus parce qu'ils ont vu le signe de la manne, ils n'ont pas compris la chose signifiée. Ils voulaient les bénédictions, mais ils n'ont pas capté le bienfaiteur. Ils sont plus passionnés par la louange que le Dieu loué. Ils sont plus intéressés par la formation que par la relation. Ils sont plus attirés par les amis de l'Église que par son chef. Ils ont vu les signes, mais ils n'ont pas compris que les signes devaient les orienter vers la chose signifiée. Et donc Jésus leur dit, demandez plus, parce que le pain matériel, les biens matériels ne vous rassasieront jamais, et parce que le signe de la manne, comme tous les autres signes de Dieu, ne sont pas en fait la réalité spirituelle qu'il nous faut tous. Donc Jésus leur dit, ne trimez pas pour ce qui périt, travaillez pour ce qui dure, et ne recherchez pas juste des signes, mais la personne signifiée derrière. Et là, les foules, ils disent, évidemment, verset 34, ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Oui, on est fatigué de courir après ce qui peut nous rassasier matériellement. Donne-nous de ce pain-là. Et c'est là que Jésus dit, c'est moi qui suis, verset 35. L'affirmation phare de tout ce texte, c'est moi qui suis le pain de la vie, celui qui vient à moi. On voit que c'est une métaphore.
qui vient à moi n'aurait jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et là maintenant, Jésus va leur expliquer, maintenant qu'il a montré le problème, pourquoi le pain matériel et la manne, le signe de la manne, n'ont pas répondu à leurs besoins. Maintenant, il explique dans les versets 35 à 51 pourquoi lui, il offre plus. Regardez avec moi à partir du verset 36. Parce qu'au verset 36, on dirait qu'après avoir parlé en long et en large du pain et de la manne, on dirait qu'il quitte le sujet. Ce texte m'a longtemps donné du fil à retordre parce qu'on est en train de parler du pain de la vie. Et puis au verset 36 et suivant, on dirait qu'on quitte complètement le sujet. On ne parle plus de pain. Regardez, verset 36. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Excusez-moi, je croyais qu'on parlait du pain. Et là, on a complètement quitté les sujets. Jésus est en train de délirer sur la résurrection au dernier jour. Et quel rapport? Revenez juste au verset 12 du chapitre 6. Quel était le souci de Jésus lors du miracle après la multiplication des pains? Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Anti-gaspillage, exactement. Et ensuite, quel était le problème du pain matériel pour lequel nous on trime au verset 27? Le problème de ce pain, c'est qu'il était périssable. Ou de l'original, le problème, c'était qu'il se perdait, qu'il ne durait pas, qu'il ne tenait pas. Et Jésus, en fait, dans ces versets 36 à 40, est en train d'expliquer pourquoi lui est meilleur que le pain matériel. Est-ce que vous voyez pourquoi Jésus est meilleur que le pain matériel? La réponse est là, au verset 37. Jésus est meilleur que le pain matériel qui se perd parce que lui ne perd personne. Lui, le vrai pain lâche. Jésus, le pain de vie, dit « Moi, je ne lâcherai personne. La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux que le Père m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Et il le dit 4 fois dans ce texte. Le pain que vous mangez au quotidien, il repousse la mort de quelques heures jusqu'au prochain repas. Il dit, prenez du pain de la vie, le pain que moi je suis. Et là, c'est pas juste la mort repoussée de quelques heures, c'est la mort repoussée à tout jamais, éternellement. Le pain matériel nous lâche, Jésus ne lâche personne. Je ne sais pas quelle est la chose qui, en ce moment, vous plombe le moral. On a tous nos galères, n'est-ce pas? Santé, famille, argent. Jésus est en train de nous dire ici que tout ce sur quoi nous misons, en dehors de lui, à un moment ou à un autre, va nous lâcher. Ta santé, ton conjoint, tes biens mal, à un moment donné, ces choses vont nous lâcher. Il y a une seule chose qui ne lâche pas. Le pain de vie. Jésus, lui, qui tient bon jusque dans la vie éternelle.
Et ça change notre perspective, pas juste sur nos galères, mais aussi sur nos réussites et nos rêves. Vous savez un truc, il n'y a personne au ciel qui va vous poser une question comme c'était quoi ton revenu fiscal de référence en 2021? Ton salaire net? Au ciel, on se moquera éperdument de savoir si tu étais PDG ou chômeur. Si tu es mort à 20 ans ou à 120 ans, si tu étais célibataire ou marié, ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est sensiblement la même chose que ce que Paul il nous dit en Romains 8. Il dit, j'ai la certitude que ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ offre plus que le vrai pain parce que lui ne lâche jamais et ne lâche jamais personne. C'est ça sa différence avec le pain matériel. Mais aussi sa différence dans les versets 41 à 51 avec la manne. Et ici, Jésus dit dans les versets 41 à 51, non seulement qu'il ne lâche personne, mais en plus qu'il ne se cache à personne, parce que alors que la manne était un signe de la vie de Dieu, lui, il est la réalité derrière le signe. Lui, il est la vie de Dieu incarnée. En versets 41 et 42, les gens sont choqués qui dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Mais comment est-ce qu'il peut dire ce mec qui descend du ciel? Ils disent au verset 42, mais nous on sait d'où il vient, c'est le petit de Marie et de Joseph. On était au collège avec son frère et sa sœur. Arrêtez de nous raconter que tu descends du ciel, c'est quoi ce délire? Et Jésus, il insiste et signe. Il dit verset 44, personne ne peut venir à moins que le Père qui m'a envoyé me l'attire, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Et puis verset 45, il commence à parler des prophètes, et regardez bien ce qu'il dit. Il dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et qui s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, où on parle de révélation, de signes, de ce qu'on comprend, de ce que l'on voit. Personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? On est en train de parler de révélation. Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Et Jésus est en train de leur dire, en gros, que si vous voulez avoir un accès direct à Dieu, c'est moi. C'est par moi qu'il faut passer. Parce que moi, je suis celui qui descend du ciel. Tu veux savoir comment ça se passe au ciel? Demande autour de toi, il n'y a personne qui est allé, qui est revenu pour pouvoir t'en parler. Par contre, il y en a un qui est descendu. Et lui, il peut te renseigner. Et donc, Jésus, c'est moi, venez me poser vos questions. Moi, je peux vous renseigner. Parce que, et c'est là qu'il établit maintenant la différence avec la manne. La manne est descendue comme un signe de la vie de Dieu qui descend du ciel. Moi, il dit, je suis pas un signe de la vie de Dieu, je suis la vie de Dieu descendu sur la terre pour que vous puissiez y accéder. Verset 48, verset 51. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Très simplement, les amis, cela veut dire que ce matin, si ce que nous sommes en train de voir ici est vrai, ce matin, il y a une seule et unique barrière. Vous vous sentez loin de Dieu ce matin? Si ce que nous sommes en train de voir dans ce passage est vrai, il y a une seule et unique barrière qui nous sépare de Dieu. Vous savez? Vous savez quelle est cette barrière? Que vous soyez là pour la première fois en tant qu'athée, que vous soyez ici depuis 40 ans. La seule et unique chose qui nous sépare de Dieu désormais, c'est Jésus est le pain de vie qui descend du ciel, pas comme un signe, mais comme la réalité de la vie de Dieu sous nos yeux. La seule chose qui nous sépare de lui, vous savez ce que c'est? C'est notre appétit. C'est pas que Dieu est mystérieux. C'est pas qu'il faut être un intello ou un philosophe pour accéder à lui. C'est... En fait, le pain, il est là. Tout frais. Chaud, sorti du four. Et Jésus est en train de dire, mais régale-toi. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants qui voulaient apprendre du piano.
Moi, j'ai un fils qui veut apprendre le piano. Il y en a quelques-uns là-bas qui apprennent le piano. Et vous savez ce que disent les enfants quand ils apprennent le piano? Ils disent, papa, c'est vrai que ça n'avance pas beaucoup ces cours de piano. Voilà, ça fait 1 an que ça tourne en rond. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, regarde, j'ai ce truc plastique, ce piano tout pourri que tu as acheté sur le bon coin pour 50 €. Tu as entendu comment ça sonne? C'est pas un vrai piano, c'est une représentation, c'est le signe d'un piano. Et là, tu es coincé, mes parents. Parce que tu ne sais pas, est-ce qu'il te fait marcher? Ou est-ce qu'en fait, il est vraiment bloqué parce qu'il a jamais joué un vrai piano et donc il faut lui acheter un vrai piano. Et le problème, bien sûr, les parents, c'est qu'il y a un seul moyen de savoir, c'est d'acheter le vrai piano. Et ça coûte une blinde. Ce que Jésus est en train de dire ici, en gros, c'est que s'agissant de Dieu, même si du temps de la manne, et c'était le piano plastique du Japon, il dit, moi maintenant, en tant que pain de vie, moi je suis votre piano à queue, flambant neuf, Steinway, là au milieu du salon. Et du coup, c'est plus un signe, c'est plus une représentation, c'est la vraie chose. C'est le top du top. C'est un instrument de compétition. Le vrai pain, il est là, il est sous votre nez. Régale-toi, rassasie-toi de ce vrai pain qui ne lâche personne et qui désormais ne se cache à personne. Et à ce moment-là, en fait, si toi, tu n'en prends pas, si toi, tu restes assis sur ta chaise ou à tenir ta Bible au bout de ton bras en disant « Voyons voir, j'ai 5 minutes. Qu'est-ce que je pourrais bien trouver d'intéressant dans ce pauvre livre ?» auprès de ce Jésus. En fait, ce n'est pas nous qui jugeons la révélation de Dieu en Jésus. C'est lui qui, par sa venue, dévoile notre véritable motivation, le véritable état, notre appétit, notre envie. Vous voyez pourquoi Jésus offre plus? Il offre plus que le pain qui nous lâche parce que lui ne lâche personne. Il offre plus que la manne qui n'était qu'un signe parce que lui, il est la réalité de Dieu incarnée à notre portée. Et pour finir, comment ça marche? C'est très bien ce beau discours. Mais soyons concrets. Où est-ce que je vais acheter ce pain? C'est à Lidl? C'est à Carrefour? Comment je fais pour le manger? Et la réponse est là à partir du verset 51 jusqu'à la fin de notre texte. Et ici, Jésus nous dit, après nous avoir dit en quoi il est différent du pain matériel et différent de la manne, il nous dit maintenant, s'agissant de son fonctionnement, il dit, moi je fonctionne exactement comme la manne. Comment est-ce que Jésus donne la vie au monde? Il nous dit ici, je donne la vie au monde comme la manne en descendant du ciel et comme le pain en mourant, en donnant sa vie pour que nous puissions vivre. Et comme les Juifs, au verset 52, on se dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça? Comment est-ce qu'il peut nous donner son corps à manger? C'est quoi ce délire? Et si vous voulez comprendre ce que ça veut dire, le pain de vie, réfléchissez juste à votre repas de midi. C'est quoi le menu à midi pour vous? C'est le rôti de vos chez mamie ou le pauvre McDo? Peu importe. Je vous donne un exercice spirituel. Avant de manger votre repas de midi, regardez, prenez 1 minute avant de commencer à manger. Prenez 1 minute pour regarder ton assiette. Regarde bien. Et méditez. Qu'est-ce que tu as dans ton assiette? Sous tes yeux, à chaque repas, vous avez dans votre assiette la mort. Vous allez au McDo, vous avez une salade morte. Vous avez de la tomate morte. De l'oignon qui poussait dans un champ il y a quelque temps, a priori, mort. Vous avez du bœuf
qui faisait meuh dans un champ, peut-être dans les Pyrénées ici, et qui ne fait plus meuh parce qu'il est mort. À chaque repas. Et pourquoi toute cette mort dans ton assiette? Cette mort a eu lieu pour que toi, tu puisses continuer à vivre. Vous voyez l'idée? Vous avez l'évangile dans l'assiette et c'est impossible à contourner. Ne pensez pas que vous pouvez contourner le problème en devenant végétarien. Il y a de bonnes raisons de devenir végétarien, mais si vous pensez que vous allez ne plus faire mourir des choses, non, parce que vous allez manger du fromage et vous allez manger des œufs, et pour que vous puissiez manger le fromage, ça veut dire qu'il faut du lait, et le lait, il était destiné aux veaux, et les veaux, en fait, ont été tués pour que le lait puisse être récupéré pour faire des produits laitiers. Donc, tu contribues quand même à la mort. Et même quand tu es végétarien, et tu dis, non, mais ça suffit, je veux plus que des choses meurent pour que moi, je puisse manger. Tu deviens végan. Et le problème te poursuit. Vous savez pourquoi? Parce que même le végan, c'est un gros spéciste. Mais parce que les plantes aussi font partie du vivant. Regardez les plantes, vous savez, communiquent entre elles, ressentent des choses. Et donc même, végan, quand tu manges ton pain, mais au nom de quoi tu te permets de faucher l'épis et de broyer le grain? Et puis quand ce pain, il arrive, de briser le pain. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu comprends déjà l'évangile. Parce que tu comprends qu'il n'y a pas 36 options. Soit ce pain, il reste intact sur la table et toi, tu meurs. Soit le pain est brisé pour que toi, tu puisses vivre. C'est ça quand Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Et en fait, regardez le verset 53. Parce que le vrai pain, le pain qui repousse la mort, pas juste de quelques heures, pas jusqu'au prochain repas, le pain qui repousse la mort éternellement. En fait, ce n'est pas du pain, c'est de la viande. Verset 53, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Comment est-ce que Jésus-Christ, le vrai pain, le pain de vie, nourrit et rassasie et prolonge la vie à tout jamais, il se laisse briser? Il se laisse faucher. Il se laisse lui-même détruire pour que vous et moi, par la foi en lui, puissions vivre à tout jamais. Ça, mes amis, c'est l'évangile dans votre assiette pendant chaque repas que vous mangerez pour le reste de votre vie. Vous pouvez y penser. Je suis le pain de vie. C'est pas juste une image bucolique sympathique comme ça. Tu as envie d'un bout de baguette. Non, c'est lui donne sa vie, fauché, broyé, brisé, pour que vous et moi, nous puissions vivre. Jésus-Christ est ici en train de nous apprendre le sens de sa venue, qu'il est venu dans le monde pour mourir, pour que nous puissions vivre grâce à sa mort. Et c'est pour ça que la chair brisée et le sang versé de Jésus nous appellent, nous invitent. C'est pour ça que le choix nous appartient à chacun, comme avec notre pain sur la table. Le choix est simple, c'est lui ou c'est moi. Soit lui, il reste en vie et moi je meurs, soit lui, il meurt et moi je vis. Et j'aimerais juste vous demander ce matin, s'il vous plaît, ne
Soyez pas cette personne qui meurt en regardant le pain qui est devant lui, qui aurait pu lui donner la vie. Qu'est-ce qui nous empêche, les amis? Que vous soyez là pour la première fois ce matin, que vous soyez là depuis toute votre vie. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous retient? Le pain, il est là, tout frais, sorti du four. Le piano à queue, le vrai. Le pain qui ne lâche jamais personne. Qu'est-ce qui nous empêche d'être enfin rassasiés? De pouvoir enfin repousser la mort à tout jamais. On prie? Notre Père, merci pour ta parole. Merci pour le pain de vie. Merci pour l'évangile dans notre assiette. Qu'on soit carnivore, végétarien ou végan. Merci de placer sous nos yeux ce matin le pain qui ne lâche jamais. À la différence de notre nourriture et de nos biens matériels et tout ce qu'on peut s'accumuler sur cette terre, qui un jour ou l'autre nous lâchera. Merci pour ce pain qui ne se cache à personne, qui n'est plus un signe de ta vie, mais ta vie incarnée sous nos yeux. Et merci pour le Seigneur Jésus, qui avant l'heure, avant d'accomplir son œuvre sur la croix, vient t'expliquer, moi je viens pour être fauché, broyé, brisé, comme le pain, pour que vous puissiez vivre. Notre Père, donne-nous toujours de ce pain-là, par ton Fils Jésus, par sa mort et par sa résurrection. Permets-nous de faire le travail que toi tu attends, qui est de placer notre confiance, placer notre foi en le travail accompli de Jésus-Christ à la croix, une fois pour toutes. Et c'est en lui et par son œuvre que nous te prions. Amen. Merci Jonathan pour